Bonjour, on va corriger donc aujourd'hui les exercices 11 et 12. Alors l'exercice 11, on a une fonction continue croissante sur AB, montrer que pour tout x appartient à AB, f de A, f de x, f de B. Alors là, cette question, elle n'est pas terrible parce qu'en fait on a la réponse dans la question. En fait c'est parce qu'elle est croissante que l'on a ça. En fait c'est juste un petit indice pour pouvoir faire le B. Alors qu'est-ce qu'il faut marquer dans ce cas-là quand on ne sait pas trop quoi marquer? On marque une étape, hein. X appartient à B, donc ça veut dire que X est compris entre A et B, et puis on applique F, et puis on dit car elle est croissante. Bon, c'est une question de cours, donc en fait ça va surtout servir d'indice pour la question suivante. Alors la question suivante, en déduire que l'intégrale de f de x à b est compris entre deux choses. Alors, il y a une propriété qu'on a déjà utilisée à l'exercice 6, quand on a une fonction qui est comprise entre deux formules, là, on peut appliquer l'intégrale de chaque côté. On dit que l'intégrale est positive, c'est-à-dire qu'en fait, on conserve l'ordre. On ne dit pas l'intégrale est croissante, mais l'idée c'est la même. On l'a utilisé ici. Alors, classique, on va appliquer à cette, vous voyez, à cette double inégalité-là, on va mettre l'intégrale de A à B, l'intégrale de A à B, l'intégrale de A à B. Ça, au milieu, on ne touche pas, c'est ce qu'on veut là. Enfin, au milieu, c'est mal, au centre, c'est pas le milieu. Ici, donc f de A, soit on prend une primitive de f de A, c'est f de AX, soit par linéarité, on sort le f de A ici, et il reste 1. Alors si ça vous embête, hein, vous pouvez faire f de A de x, le f de A va rentrer dans le crochet, ça va donner pareil en fait. Ici on a f de A, alors une primitive de 1 c'est x, on fait b moins a et on obtient ça. Si on ne fait pas ce système-là, j'aurais dû le faire de l'autre façon ici pour vous expliquer. On aurait f de bx entre crochets, parce que f de b c'est un nombre, donc une primitive c'est f de b x, et on aurait f de b b moins f de b a. En fait c'est pareil, là on a une expression factorisée. Pourquoi j'ai choisi de faire par linéarité? C'est parce que la réponse à la question, on me factorise ici. Voilà, donc ça c'est très classique, hein. Vous regarderez si vous en avez besoin un peu plus en détail la correction. Alors, question 2. Une autre fonction. Une autre fonction, elle est définie sur 0,1, il n'y a pas de valeur interdite. Il faudrait moins 1 pour que ça fasse 0, mais c'est entre 0 et 1, donc il n'y a pas de souci. E de x est toujours défini. Montrer que g est croissante. Alors, comment faire? Alors, il ne faut pas faire g de x plus 1 moins g de x, et ça c'est bon pour les suites, hein. Nous, on a un moyen très simple pour une fonction, c'est de faire la dérivée et de montrer qu'elle est positive. Donc, on va faire la dérivée de ça. Ça, c'est u sur v. Alors, on va faire la correction. Vous voyez, j'écris u, ça c'est une virgule, hein, c'est pas prime. U sur v. U, e de x, dérivée e de x, 1 plus x, dérivée 1. Je remets la formule, donc j'obtiens ça. Je vous ai déjà appris que quand il y a un u sur v en u fois v avec e de x, l'idée c'est de e de x de le factoriser. Parce qu'on le retrouve ici, et là, ici, et là. Donc c'est toujours pareil, on le factorise, soit devant, soit derrière. Il reste dans la parenthèse 1 plus x moins x, 1 plus x moins x, les moins 1 et 1 s'en vont, il reste ça. Alors est-ce que c'est toujours positif? Ça c'est un carré, c'est toujours positif, ça c'est toujours positif, on est entre 0 et 1, l'exponentielle est toujours positive, donc supérieur ou égal à 0. Ou égal parce que quand x vaut 0, ça vaut 0. Mais le égal, ça suffit pour montrer qu'elle est croissante. Ça c'est la dérivée, hein. Ça, elle est croissante. Très classique, vous n'auriez pas normalement dû avoir trop de soucis si vous avez bien cherché. Alors en déduire que l'intégrale de 0 à 1 est comprise entre 1 et 1,36. En fait, l'idée c'est qu'on va utiliser ce qui est là. À la place de f, on va mettre g. Et en fait, ça va être compris entre b-a, ga, b-a, gb. En fait, on pourrait tout refaire, mais on l'a déjà fait ici. Parce qu'il suffit qu'elle soit continue et croissante. Alors cette fonction est continue, comme composée de fonctions continues, elle est croissante. Ce qu'on a fait au 1, on peut l'appliquer au 2. Alors A, ça vaut 0, B, ça vaut 1. Alors on y va, correction.
Alors, g de x, il est compris entre... Alors, ici, ça, j'avais pas besoin de le marquer, mais j'ai besoin de calculer g de 0. Parce qu'en fait, on va utiliser b moins a fois g de 0, b moins a fois g de 1. Alors, g de 0, ça vaut e0, 1 plus 0, ça vaut 1. G de 1, c'est e à puissance 1, 1 plus 1, ça vaut e, ça c'est un e sur 2. J'applique le 1, b moins a fois g de 0, b moins a fois g de 1. Alors ça fait 1. Et l'autre, ça fait e sur 2. E sur 2, on me dit qu'il faut que ce soit inférieur à 1,36. Je prends ma calculatrice, c'est 1,359. Donc c'est bien strictement inférieur à 1,36. Et je récupère, c'est strictement inférieur, mais je peux mettre, quand c'est inférieur, je peux mettre, on l'a déjà vu, inférieur ou égal. Donc voilà, ça termine l'exercice 11. On va passer à l'exercice 12. Alors l'exercice 12, vous avez deux fonctions. Alors l'exercice 12, deux fonctions. On va calculer la première. Et si vous regardez la deuxième, le problème de la deuxième ici, c'est que pour trouver une primitive de ça, chapeau, hein, on n'y arrivera pas. Parce qu'il faudrait u' sur u, mais ça c'est pas u'. On ne peut pas dériver u sur v comme une dérivée, il faut faire la primitive. Donc ça, on n'arriverait pas à trouver une primitive. Ça, par contre, on va y arriver. Et après, en déduire j, vous voyez, j, c'est l'intégrale en fait de ça. Alors comment on fait? D'abord, première question. On fait l'intégrale de celle-là. Ça, on devrait savoir faire. Si on connaît ces formules sur les primitives. Alors, on y va. Une primitive de ça, c'est 1 sur u carré. En fait, c'est u' sur u carré. Et une primitive, c'est moins 1. Alors, je vous donne, oui, elle est ici, hein, la u' sur u carré, donc moins 1 sur u. Ouais, j'ai bafouillé parce qu'en fait, je pensais vous redonner la formule générale. U' sur x plus 1 à la puissance n, c'est moins 1, n-1, u, n-1. Donc ici, le n il vaut 2, ça devient 1, facteur de x plus 1 puissance 1. En fait, ça devient ça. Alors, quand vous dérivez ça, vous obtenez ça. Il suffit de le faire. Alors, on remplace toujours pareil x par 1, et puis moins x par 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Hop, 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 je trouve quoi? Je trouve un demi. Vous pouvez vérifier, je rappelle, avec votre calculatrice, vous tapez ça, ça va vous donner un demi. Ah, je vous ai donné le moyen pour vérifier à la calculatrice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh j. J, c'est l'autre. Mais vous voyez on est toujours entre 0 et 1 et entre 0 et 1. Calculer i plus j. Alors, on va mettre ce que c'est i plus j. I plus j, c'est la première intégrale et la deuxième. Je vous expliquais que la deuxième, on n'allait pas pouvoir la trouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait par linéarité? On va en faire qu'une seule. Vous avez un exemple dans le cours. Alors, si je regarde ce que ça fait, les deux ensemble, quand j'ajoute ça, c'est sur le même dénominateur, je vais ajouter les deux numérateurs, et ma j, ça, c'est x plus 1 au carré, c'est une identité remarquable. Et en fait, ça plus ça fait 1. Donc l'intégrale du truc qui avait l'air compliqué, de i plus j, c'est l'intégrale de 0 à 1, de 1 dx, primitive de 1, x. On applique pour 1, moins 0, 1 moins 0, 1. Encore une fois, vous pouvez faire tout ça à la calculatrice. Vous faites l'intégrale de tout ça, de 0 à 1, dx, la calculatrice va vous donner 1. Alors, en déduire la valeur de j, c'est-à-dire en déduire la valeur de cette intégrale-là qu'on ne pouvait pas calculer directement. Alors, si plus j égale 1, ça veut dire que j est égal à 1 moins grand i, 1 moins 1 demi est égal à 1 demi. La calculatrice vous aurait donné la réponse, mais pour la trouver par écrit, par une primitive, on n'y arrive pas. Il faut un moyen un peu, disons, un petit peu une astuce, quoi. Voilà, ça termine la correction d'exercice 11 et 12, que vous auriez dû, en tout cas le 11, faire assez facilement. Bon, le 12, la première question, assez simple aussi. Hein. Voilà.